Et salut, bonjour à tous. Je vous fais donc comme convenu la petite vidéo pour vous témoigner moi aussi sur ce que les 21 jours de Deepak Chopra m'ont permis de mieux connaître en moi et aussi vous dire un petit peu succinctement mon parcours de vie jusqu'à ce jour. Donc pour mon expérience sur ces 21 jours, en fait, j'avais jamais vraiment développé et poussé la méditation régulière. En pleine période de confinement, c'est vrai que j'avais l'envie d'aller vers un voyage à l'intérieur de moi, on va dire ça comme ça, plus profond, puisqu'il est facile de remettre à plus tard beaucoup de choses. Et malheureusement, on n'est pas assez la priorité soi-même pour soi et on fait passer des fois les choses à l'extérieur d'abord. Donc là, le confinement n'a pas laissé le choix et ça a été génial pour moi. Je n'ai pas fait que la méditation, j'ai aussi fait du sport, j'ai assisté à des conférences, mais toutes ces choses-là, c'était uniquement des choses qui m'attiraient et qui m'intéressaient. Voilà. Je me suis même dit, c'est bizarre, j'ai pas envie de travailler. J'avais vraiment l'envie de me faire passer moi en priorité en fait. Donc c'était l'idéal. Et puis sur les 21 jours, j'étais assez disposée déjà à me laisser porter, à accueillir. J'avais déjà en amont fait un petit travail là-dessus. D'ailleurs, vous voyez derrière les yeux, c'est une peinture que j'ai faite il y a un an ou deux. Donc il y a un travail que j'ai commencé en fait il y a un petit moment, même inconsciemment, hein, on ne voit pas toujours les choses venir. Et après, ça semble évident avec le recul. Voilà. Donc là, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir réceptionner de l'abondance aussi, que j'avais parfois du mal, puisque j'avais la petite voix qui était dans le tu ne mérites pas, en fait les croyances limitantes, voilà. Ça m'a permis d'en prendre conscience et aussi de ne pas me juger parce que avant c'était le paradoxe, c'est j'en prenais conscience et je me tapais encore plus en disant ah c'est pas bien d'avoir des mauvaises pensées, mais bon c'est le serpent qui se mord la queue. Donc là c'était plus faire une petite pause, prendre ces temps pour moi chaque jour avec du non-jugement, de l'accueil, de la détente. En fait, dès le matin, je me rallonge et puis je me dis, bon, bah, c'est ma méditation. Enfin, c'est un temps où on est vraiment dans le lâcher-prise. Et puis, même si ça marche pas, s'il y a des moments où bah, on se gratte le nez, voilà, c'est pas grave. En fait, on se dit, ça, j'accueille, ça passe. Et ça permet de vite peut-être faire tomber des miroirs de verre, je dirais. Parce que dès le troisième jour, quand il a fallu partager avec un autre groupe, moi personnellement, j'ai pas trop eu peur de le faire, mais avant de le faire, j'ai eu quand même un petit blocage qui a duré quelques secondes est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que je le fais vraiment, est-ce que je fais semblant, est-ce que voilà, je suis tout à fait honnête avec vous. Hein. Et finalement, c'est que du luxe parce que je l'ai fait pas pour vous, je l'ai fait pour moi. Par contre, ce que vous m'avez donné, même si vous m'avez pas forcément toujours témoigné vraiment vos ressentis, mais là ça va être peut-être plus le cas, ceux qui ont envie, ça me fera très plaisir. Ben, ça me permettait d'avoir un rythme grâce à ça et de me dire, ben voilà, je suis pas la seule impliquée dans l'histoire, je suis engagée auprès d'autres personnes. Et du coup, bah, il faut que il faut. J'ai envie, c'est différent, je subissais pas, mais j'avais fait le choix de vous proposer ça. Donc j'avais l'envie tous les jours de dire, ben voilà, je me lève, je fais bon, bah, d'abord mes choses pour moi, là, mon ancrage, mes petits bidules. Et puis après, je vous partageais sur Internet le message du jour. Sinon, ce que je fais dans la vie, en fait, moi, ce qui m'anime de plus en plus, c'est ça. Il n'y a pas de hasard. Je suis animatrice. Après avoir été dans le commerce pendant très longtemps, je suis revenue vers des choses plus zen dans ma vie, des choses qui me parlaient plus professionnellement. Il aura fallu aussi que je clarifie des choses personnellement, puisque bah, personnellement dans ma vie privée, avant d'arriver professionnellement dans des choses qui me parlaient, dans ma vie privée c'est pareil, je m'étais éloignée des choses qui me parlaient, des choses qui me touchaient, et j'avais même besoin d'expérimenter plein de choses, donc j'étais avec des personnes qui ne me correspondaient pas, j'ai fait des choses qui me parlaient pas, mais je suis bien là-dedans parce que ça m'a permis de me reconnecter là, euh, avec encore une fois circonstances extérieures plus ou moins, en fait, on en fait ce qu'on veut hein, avec le Covid et le confinement et tout ça, mais quand on s'en sert,
de ce qui arrive à l'extérieur, même si ça peut sembler négatif, c'est juste faux. C'est une illusion pour moi, c'est comment on le transforme. Parce que même la colère ou la tristesse, c'est pas forcément négatif, c'est quelque chose qui a besoin de passer, de traverser, quoi. Et ça fait pas de nous ce qu'on est. Bon, bref, j'arrête de. Je commence à partir. Donc, je disais que voilà, maintenant ça m'anime beaucoup plus ce que je fais. Animatrice, anime, c'est donner la vie. L'animation, ça veut dire donner la vie au niveau racine. Et du coup, je suis de plus en plus proche de moi, connectée à moi, connectée à plein de choses en lien avec ce qui me parle, hein, la nature, l'eau, moi en l'occurrence c'est l'eau, voilà, chacun son truc. Hein. Et puis j'espère vraiment, pour terminer, pour conclure, que ça vous aura plu à vous cette expérience. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on n'est jamais là que pour prendre la part du gâteau qui nous intéresse. Et toi, quelle est la part du gâteau que tu veux prendre? C'est ça en fait. On prend ce qu'on veut. Et si on veut pas prendre plus, c'est cool. Mais en général, quand on fait ça et quand on a dit ça, on a toujours envie de prendre un peu plus. Et c'est là qu'on se dit, bah, ah ouais, mais en fait, je viens juste prendre ça. Puis, oh, bah, si je peux avoir un peu plus, c'est chouette. Voilà. Et on donne plus aux autres aussi. Ça, c'est génial. C'est un bon équilibre. Je pensais pas trouver ça, mais voilà. Bien, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous aurez une très belle continuité dans tout ce que vous entreprenez dans la vie, avec ou sans méditation. Moi, personnellement, je trouve ça chouette. Je continue la méditation très régulièrement. Le sport aussi, enfin voilà. Il y a des choses où il y a le corps aussi. Hein. Et puis écoutez, moi, si ça se trouve, vous me verrez énergéticienne, en tout cas dans le soin aux autres plus tard, parce que c'est ce que je compte faire. Et toujours pour l'instant en animation, je commence à le faire déjà avec les jeunes. Hein. Il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de hasard, mais je pense que je vais vraiment pouvoir percer dans cette voie-là. Voilà, bonne continuation, bonne journée à vous, ciao!